Bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure que vous tombez sur cette vidéo. Moi, c'est Fleur de Lotus. Je suis coach en urinothérapie. J'ai une expérience de 19 ans maintenant. Moi-même, je pratique également l'urinothérapie. Donc, je suis toujours prête à accompagner les personnes qui souffrent de maladies chroniques et graves, qui n'ont pas eu gain de cause, et même s'ils viennent de découvrir la maladie, on peut toujours mettre un traitement en place pour remédier plus rapidement à ce problème-là, parce que notre remède se trouve en nous. Pourquoi aller la chercher ailleurs? Là, ça c'est ma devise avec l'urinothérapie maintenant. Et mon numéro s'affiche en bas de l'écran pour tous ceux qui croient en cette thérapie, qu'ils veulent vraiment la faire pour trouver une santé de fer et vivre longtemps. Aujourd'hui, je voulais vous partager une histoire vraie, une histoire que j'ai vue quelque part et je me suis dit, il faut que j'en parle à mes abonnés parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette chose-là dont je veux parler. Et moi-même, quand je suis partie en Afrique, ma belle-fille, j'ai vu qu'elle faisait ça aussi souvent. Et on lui disait de ne pas le faire parce que ça pouvait coûter la vie à son fils. Et elle ne comprenait pas, en fait. Et bon, il s'agit de quoi? On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai écouté une histoire qui m'a fait vraiment chaud dans le dos, qui m'a terrifiée à un tel point. En Afrique, depuis un moment, on vend les couches au marché. Donc, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se procurer ces couches-là pour pouvoir les porter à leur bébé. Avant, à notre temps où moi je faisais mes enfants en Afrique, on vendait les couches, mais c'était surtout en pharmacie. Moi, je ne mettais pas des couches comme ça à mes enfants. Je mettais plutôt les couches où on mettait des pailles qui sont devenues faibles et tout. Et avec aussi, ceux qui ont fait ça, mettaient en commentaire avec le truc en plastique là, qu'on met le paille au milieu, ou bien on met, comment on appelle, le tissu blanc en coton là, qu'on met au milieu, qu'on fait la couche à nos enfants. Moi, c'est lorsque je veux aller à la pesée, je veux aller à l'hôpital avec mes enfants, ou bien me déplacer plus loin, que je paye les couches à la pharmacie. Mais de nos jours, comme j'ai dit en commençant la vidéo, il y a beaucoup de personnes maintenant qui vendent les couches. Au marché, quand moi je suis partie en 2021, au pays, il y avait j'ai vu au marché plusieurs personnes qui vendent les couches. C'est pas là le problème. Le problème, c'est les mamans qui payent ces couches-là et qui mettent ces couches-là à leurs enfants et qui jettent ces couches-là un peu partout. Quel est le problème en fait si vous jetez ces couches-là un peu partout? L'enfant urine ou bien va faire caca dans ces couches-là et vous les jetez un peu partout. Il y a des sécrétions de l'enfant dans ces couches, l'urine et les selles. Que les gens, les mauvaises personnes qui cherchent de l'argent de façon médiocre, c'est-à-dire leur façon de chercher l'argent là, eux ils s'en foutent. S'ils vont mettre la vie de vos enfants en péril, s'ils vont détruire vos enfants et tout. Donc l'histoire dont je veux vous parler, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'avait pas grande chose et qui avait eu un enfant et elle vivait, je ne me rappelle plus trop, mais je vais faire un effort de vous raconter ça, et qui vivait avec une femme et c'est la femme qui l'aidait un peu à garder son enfant si elle devait aller faire des petits trucs et tout. Et un jour, elle rencontre une amie qui a une voiture qui brille. Et cette amie lui dit
lui donne un rendez-vous, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais et tout, que moi, voilà, je suis une femme d'affaires, je fais j'ai de gros contrats, en tout cas, où je travaille là vraiment, c'est fructueux, j'ai de l'argent, toi-même tu me vois comment je brille et tout. Et cette fille, quand elle est partie se coucher, sa camarade en question lui a donné rendez-vous le lendemain, qu'elle voulait lui donner un boulot où elle aura beaucoup d'argent. Donc, comme la fille, elle n'avait pas de l'argent, elle avait en plus un bébé. Et la vie était difficile pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle allait faire? Là, elle s'est dit, ah, j'ai rencontré une ancienne amie et elle va me proposer quelque chose demain. Donc, le lendemain, elle repart au même coin de rendez-vous. Donc, arrivée là-bas, qu'est-ce que sa camarade là lui propose? Celle qui dit qu'elle est femme d'affaires, qu'elle prospère et tout ça. Elle lui dit que si tu veux, on peut te payer tes sommes d'argent si tu ramasses, si tu te promènes dans le quartier pour ramasser les couches que les bébés portent. Si tu as au moins 10, je ne sais pas, 10 ou bien 14, voilà telle somme que tu vas avoir. Et ce n'est pas une petite somme. Parce que dans ces genres de choses, on te propose une somme. On cible les gens qui sont vulnérables ou bien on tombe sur des gens qui sont vulnérables et c'est ces gens-là qu'on utilise pour ce sale besogne-là, ce sale travail-là. Et ces personnes-là ne posent pas trop de questions. Et lorsqu'ils voient, ils ont tellement souffert que lorsqu'ils voient l'argent, ils réfléchissent plus. Leur cerveau est en mode oui. Donc, la femme, la jeune fille, elle accepte ce que sa camarade lui demande, de lui apporter, de se promener dans le quartier et de lui apporter des couches des enfants. Déjà utilisées avec l'urine dedans ou bien les selles, il n'y avait pas de problème d'apporter. Et là, elle n'a pas demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces couches-là ou bien tout ça. Elle n'a pas expliqué aussi que, si tu envoies ces couches-là, voilà, les enfants que tu as pris leurs couches-là, voilà ce qui va se passer. Mais seulement, elle a tenu à dire une seule chose à sa camarade. Que oui, les couches que tu ramasses, comme toi-même tu as un bébé, ne mets jamais une des couches de ta fille dans les couches que tu vas m'envoyer chaque fois. Elle dit ok. Donc la fille maintenant, c'est devenu son travail. Elle se promène de quartier en quartier pour ramasser au moins 10 couches ou bien 14 couches. Elle ramasse, elle envoie, la fille lui donne l'argent. Et vous savez, lorsque on commence à avoir un peu d'argent, on va avoir plus. Donc, au fur et à mesure qu'elle envoyait, elle gagnait plus d'argent. Donc, elle a commencé à plus chercher. En fait, le problème, c'est quoi? C'était pas juste ramasser des couches et aller donner à son ami. Qu'est-ce que son ami la faisait avec les couches? En fait, c'était un truc mystique qu'elle faisait avec les couches. Pour qu'elle puisse avoir son argent, ou bien les gens qui l'envoient puissent avoir leur argent, multiplier leur soi-disant argent. Il fallait prendre les couches des bébés là. Et ces bébés là, qu'est-ce qui va arriver à ces bébés? Ces bébés là vont mourir. Parce que ton urine là, c'est toi-même. Ton urine, c'est toi-même. Donc si quelqu'un a accès à ton urine, qu'il fait les choses mystiques, il peut te détruire. Il peut détruire ta vie. Il peut t'anéantir. Il peut même te donner la mort, tout simplement. Donc, ces bébés, quand on ramassait ces couches-là, que leur maman jetait les couches n'importe comment, ces bébés-là sont morts. Comment on a su que ces bébés-là mouraient à chaque fois que leur couche était donnée à cette femme? On l'a su quand un jour, la fille, elle a ramassé les couches et elle a vu que le nombre de couches qu'on lui a demandé n'a pas été atteint. Donc, elle s'est dit, mais si je prenais une couche de ma fille pour mettre dedans pour envoyer, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait rien. Puisque la fille ne lui a pas expliqué que... Elle lui a dit de ne pas prendre la couche de sa fille, mais elle ne lui a pas expliqué que si tu prends la couche de ta fille là, elle va mourir parce que les enfants que tu envoies à leur couche là, on les tue également. Donc, comme elle ne savait pas, elle a pris une couche de sa fille qui traîne là pour compléter, pour avoir la totalité de ce qu'on lui a demandé.
Et elle a envoyé. Quand elle a envoyé là, dès le lendemain, bien le prochain jour, son bébé est décédé. Même la femme avec qui elle vivait, elle demandait, ah, dans 2 jours là aussi, oh, parce qu'elle envoyait les trucs, elle payait les trucs en lettres humaines, quand il a l'argent, en tout cas, il ne peut pas se cacher. Il faut qu'on sache et on va savoir, coûte que coûte. Donc, c'est ça. 2 fois, on vous demande de faire des choses, mais on ne vous dit pas pourquoi vous devez faire la chose. Et puis, vous-même, tellement que, même si vous souffrez, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix, quelle que soit notre souffrance. Tu pouvais même aller même préparer pour quelqu'un quelque part. Et puis avoir de l'argent, puis toi-même faire ton propre commerce. Tu pouvais faire d'autres choses. C'est pour vous dire que c'est l'ignorance qui tue. Puisque sa camarade lui a proposé ce boulot-là, et elle ne s'est pas posé de questions, elle ne s'est pas dit réellement où vont ces couches-là. Où vont ces couches-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas réfléchi. Elle, la seule chose qui était dans sa tête, elle a vu son ami qui brille. Elle dit que c'est ça qu'elle fait, c'est ça qui lui donne l'argent. Si elle veut avoir l'argent aussi, de lui apporter les couches, elle a tout simplement envoyé les couches. Et aujourd'hui, bien sûr qu'elle a eu l'argent, mais elle a perdu son enfant qu'elle a eu. Parce qu'elle ne savait pas à quoi servaient ces couches qu'elle ramassait. Elle a mis la couche de sa fille dedans. C'est pour vous dire de faire très attention. Quand vous prenez, vous mettez les couches à vos enfants là. Mettez dans un sachet. Payez un sachet où vous allez mettre tous les couches là dedans. La période où, parce qu'en Afrique là, j'ai remarqué que le camion de poubelle là ne passe pas tout le temps. Attendez quand le camion là va passer là, vous me partez et jetez dedans. Mais ne déposez pas quelque part derrière la maison. Parce qu'on a une poubelle là, dans la cour, on dépose les couches là-dedans. On ne sait pas, on s'en fout. Quelque part, c'est l'ignorance aussi. On ne pense pas que quelqu'un peut prendre les choses de nos enfants pour aller nous tuer, pour aller tuer l'enfant. On ne sait pas. Des fois même, quand on a une maman qu'on ne range pas les choses de son enfant, dans la cour comme ça, le caleçon de ton enfant est déposé là, l'habit de ton enfant, toi-même assiette que tu manges dedans, parce que tu n'as pas lavé assiette là. Tu déposes ça dans la cour. Tu sais pas, cour là n'est pas clôturé. Tu sais pas qui va rentrer là. Parce qu'on lui a demandé de chercher des choses. Et puis, la personne là va prendre ton assiette, ta cuillère, ta manger dedans, aller donner à quelqu'un, la personne va te tuer. Dans la vie là, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Il va falloir faire très attention. Très attention. Même quand vous lavez les habits de vos enfants, de vos bébés, vous mettez vos habits, il faut que ça soit chez vous à la maison, vous séchez. N'allez pas mettre sur clôture des gens au dehors. Moi, je suis partie en Afrique, j'ai vu ça. Je parlais à mon fils même tout le temps, mettez une corde à la maison ici, mettez vos habits dessus. Vous ne savez pas qui est qui. Parce que dans la vie, là, vous voyez, vous riez les gens enlèvent les dents pour vous montrer, vous pensez que c'est la gentillesse. Ah, la tante, il a toujours un sourire moyen, elle est bien, ou bien le tonton, là, ou bien le jeune, là, ou bien l'enfant, là. Mais tellement que les gens sont devenus assoiffés d'argent, ils font n'importe quoi pour pouvoir avoir leur argent. Donc moi, en tant qu'une mère, en tant qu'une soeur, je viens par cette vidéo pour vous interpeller. Si vous faites les choses, vous mettez les choses de vos enfants partout, vous ne prêtez pas attention, dites-vous que la vie qu'on est dedans, c'est lourd. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. Rangez vous-même vos affaires correctement. Rangez les affaires de vos enfants. Les couches de vos enfants, là, payez des sachets, mettez dedans. Si la poubelle n'est pas encore passée, attachez bien la tête. Ça ne va pas sentir. Laissez ça dans où vous pouvez laisser, puis ça sera en sécurité. Vous voyez, comment on appelle, la voiture de poubelle, là. Allez-y, mettre dedans vous-même. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je suis partie en Afrique en 2021, là, mes cotons de règles, je ne pouvais pas jeter à la poubelle. Ben, je ne sais pas qui est qui. Et ça, là, je vais vous raconter une autre histoire sur ça. Les gens sont méchants. Le dehors est méchant. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Donc, le but de cette vidéo,
c'était pour vous tirer les oreilles. Ne jetez pas vos habits n'importe comment. Ne mettez pas les choses de vos enfants là n'importe comment. Ton enfant, sa chaussure, c'est resté dans la cour. Tu es parti dormir, que la cour là n'est pas clôturée. Même si c'est clôturé. Veillez à ranger vos affaires. Où il se doit. Ne laissez pas au vu ou au su de tout le monde. Donc, sur ce, j'espère que vous avez entendu ce que je vous ai dit, que vous avez compris. Et même si vous n'avez pas d'argent, cherchez d'autres solutions. Et ne faites pas certaines choses qui vont vous envoyer à l'abattoir, qui vont vous-même faire perdre vos enfants, vos parents. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo-là. À bon entendeur, salut. Bye.